Nous sommes venus voir sur place à l'association Les Eaux Vives qui se trouve quai de la Fosse avec un accueil de jour La Clairefontaine avec son directeur. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà en quelques mots ce lieu, la vocation de ce lieu qui accueille là en ce moment des gens pour déjeuner? Voilà. C'est un lieu qui depuis 40 ans accueille des personnes qui sont dans la rue ou bien qui sont seules dans le logement, souvent avec un passé de rue, qui ont du mal à vivre tout seuls, qui viennent ici pour se rencontrer, pour prendre un repas, l'après-midi aussi pour participer à des ateliers d'écriture ou de peinture. Et puis, quand ils ont besoin d'un accompagnement social, on peut aussi l'entamer avec eux ici pour les orienter au plus vite vers ce qu'on appelle le droit commun. D'accord. Parce que là, on voit il y a des panneaux un petit peu partout. On voit qu'il y a des activités régulièrement. Il y a même The Voice, c'est ça, à la Clairefontaine, Oui. d'après les panneaux. Oui. Non, et on fait beaucoup de choses parce que ce qui est important, c'est pour sortir d'une vie difficile, il faut savoir s'exprimer, savoir prendre un peu de distance de sa propre vie et comprendre d'où ça vient. Ce n'est pas seulement ma faute si je suis dans la difficulté, c'est aussi quelque chose dans la société où moi, je n'ai pas trouvé ma place. Donc, nous, on pense de plus en plus qu'il faut que les personnes en difficulté, ils changent, bien sûr, ils prennent leur vie en main, mais il faut aussi autour que la société change pour les donner une place. C'est aussi le but de cette journée du 17 octobre, du refus de la misère, de changer un peu les regards. On était auparavant aussi dans un autre lieu qui est géré par votre association, par les Eaux Vives, la halte de nuit. Qu'est-ce que propose votre association? Quels sont les différents lieux que vous proposez? Donc, pour parler ici sur Nantes, ouais. On est dans un accueil d'urgence. Donc un accueil de jour où on vient quand rien ne va plus. Une halte de nuit, c'est qui est un peu un accueil de jour, mais la nuit, où on vient à 3 heures le matin pour boire un café quand je ne tiens plus dans la rue, parce qu'il fait trop froid, parce que je suis trop seul. Et puis un centre d'hébergement d'urgence, un CHRS et maison relais. Maison relais, ça veut dire qu'on est dans son logement. Et on accueille là aussi des personnes qui sont encore très proches de la rue, qui ne savent pas encore habiter. Voilà. Mais sinon, l'association a aussi un pôle pour les migrants, pour les demandeurs d'asile, et puis un pôle pour l'hébergement, le logement pour les gens qui sont expulsés de leur logement, et un pôle autour de la mobilité dans le nord du département. Alors vous parlez de migrants, c'est intéressant, puisqu'en ce moment on a tendance aussi un petit peu à opposer les pauvres et les migrants en disant on devrait d'abord s'occuper de ceux qui sont à la rue avant de s'occuper des migrants. Vous en pensez quoi, vous, à votre niveau de cette polémique, on va dire, liée un peu à l'actualité? Non, je pense qu'il faut surtout éviter d'opposer les gens. Ils sont tous dans une misère qui est très grande et on leur doit de les accueillir, chacun d'eux. C'est aussi ce que disent les personnes qu'on accueille, même si après il y a aussi parfois des frictions, parce que comme plus souvent dans la société en général, on pense qu'on prend sa place, mais c'est pas ça. En fait, il y a une vraie solidarité aussi. Les gens sont tous dans la misère, il faut tous leur donner la main pour qu'ils puissent s'en sortir. Est-ce que vous avez constaté dans votre association aussi ces derniers temps peut-être plus de gens qui viennent vous voir? On sait que la crise frappe beaucoup, que les inégalités se creusent. Est-ce que vous avez accueilli de plus en plus de monde dans votre association? Oui. Pas forcément. D'un côté, si, il y a beaucoup plus de pression sur le 115, il y a plus de pression sur notre halte de nuit. Mais en même temps, on a des lieux dans lesquels on croit que les gens doivent aussi participer. C'est qu'en participant, qu'on puisse être vraiment debout et s'en sortir. Mais ça n'attire pas forcément des foules. Parce qu'il faut déjà être dans une démarche où je dis, voilà, pour un repas, je paye. Voilà, même si c'est 1,60 €, je paye. Les lieux qui sont submergés sont des lieux qui donnent gratuitement. Ouais. Mais moi, je ne crois pas dans la gratuité. C'est ça, pas ça qui va aider. Ouais, il faut qu'il y ait, même si c'est symbolique, une contribution. C'est votre point de vue. Il faut vraiment, pour éviter aussi la honte, qu'est-ce qui garde dans la pauvreté?
C'est ce que le fondateur d'Atelier Camon disait. C'est la honte. C'est la honte qui fait que je ne m'en sors pas. Vous êtes donné rendez-vous aussi, vous, samedi, vous serez présent, place du Bouffet, hein, on l'a dit, on l'a répété, c'est le moment qui est pour le grand public, donc entre midi et 17h, un repas convivial et aussi des animations. C'est une journée qui est aussi importante pour vous? Oui, tout à fait. C'est le moment où, pendant toute cette semaine, on va récolter les témoignages. Avec la caravane. Voilà, et c'est le samedi où on peut partager ça avec le grand public. Parce que, encore une fois, si on veut changer, si on veut qu'il n'y ait plus de misère, il faut que la société accueille les gens, que la société change aussi. C'est pour ça qu'il faut rencontrer beaucoup de monde, parce que ça se gagne tous ensemble. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris donc pour samedi 22 octobre, place du Bouffet. Merci de nous avoir accueillis. Merci à très à vous. bientôt. À bientôt.